Ciryl Gane remporte la ceinture intérimaire des poids lourds face à Derek Lewis par un KO surprenant au 3e round. Il devient par la même occasion le premier contender du champion actuel de la division Heavyweight, Francis Ngannou, et va l'affronter prochainement. Avant que la vidéo commence, j'aimerais féliciter la performance de Ciryl Gane à l'UFC 265 face à Derek Lewis. Il a fait un KO spectaculaire au 3e round et malgré que les fans de Derek Lewis n'arrêtaient pas de le bâcher sur Instagram, il a réussi à produire une performance spectaculaire. Donc je le félicite encore une fois. Bonjour à tous, c'est MTM et comme vous l'avez vu précédemment, aujourd'hui on va parler du possible combat entre Ciryl Gane et Francis Ngannou, deux monstres de la division Heavyweight de l'UFC qui vont s'affronter prochainement. On va parler des points faibles et des points forts des deux combattants et comment le combat pourrait se dérouler. Je vais donc commencer par parler un peu de Francis Ngannou, alias le Prédateur, le champion actuel de cette division. Donc, Francis Ngannou est un Camerounais qui est né au village de Batié. Il a 34 ans, il fait 1m93 pour 119 kg de muscles, bien évidemment. Il a une allonge de 2m11 et il a 16 victoires pour 3 défaites. Sur ses 16 victoires, il possède 12 KO, 4 soumissions et aucune victoire par décision. Donc, il a une force phénoménale. Il a d'ailleurs le coup de poing le plus puissant de toute la planète Terre. Il a perdu ses 3 défaites par décision. Une défaite contre Stipe Miocic, l'ancien champion de la division Heavyweight. Contre Derek Lewis et contre Zoumana Cissé à son deuxième combat professionnel. Il a des victoires notables contre Stipe Miocic encore une fois, Curtis Blades à 2 reprises, Ken Velasquez et beaucoup d'autres. Maintenant nous allons passer aux informations générales concernant le contender numéro 1 de la division Heavyweight, Ciryl Gane. Ciryl Gane est un combattant de 31 ans qui est né en France à La Roche-sur-Yon. Il fait 1m93 pour 112 kg de muscles, bien évidemment. Il a 2m8 d'allonge. Il a 10 victoires pour 0 défaite. Il est donc invaincu. Sur ses 10 victoires, il a 4 KO, 3 soumissions et 3 décisions. Il a 16 victoires d'affilée à l'UFC en ce moment. Et c'est un combattant qui est assez polyvalent. Il a des victoires notables, notamment contre Derek Lewis, Alexander Volkov et Jairzinho Rozenstruik. Si on compare rapidement les fiches techniques des deux combattants, on peut voir que Francis Ngannou possède 7 kg de plus que Ciryl Gane, donc 7 kg de muscles, et possède aussi une allonge supérieure de 3 cm. Donc Francis Ngannou a une allonge de 2m11 et Ciryl Gane a une allonge de 2m8. Tout d'abord, pour l'allonge, je pense que 3 cm c'est vraiment négligeable et ça va vraiment pas faire une grosse différence durant le combat étant donné que c'est même pas 2 pouces. Pour les 7 kg de plus de la part de Francis Ngannou, je pense que ça peut lui donner un petit avantage pour le combat. Ici on parle bien de kilos de muscles et non de graisse comme on l'avait pu voir dans le combat Alexander Volkov vs Ciryl Gane. Donc Alexander Volkov avait à peu près 7 kg de plus que Ciryl Gane, mais c'était des kilos de graisse et ça lui apportait pas vraiment d'avantage dans l'octogone. Maintenant que l'analyse des deux fiches techniques est terminée, on va passer maintenant à la séance de sparring qui a eu lieu entre les deux combattants au MMA Factory lorsqu'ils s'entraînaient là-bas. Dans cette séance de sparring, on peut voir que Francis Ngannou et Ciryl Gane ont à peu près la même physionomie. On peut aussi voir que Francis Ngannou donne des plus gros coups que Ciryl Gane. En effet, sa puissance est dévastatrice et il a déjà mis knockdown 12 personnes, comme je l'ai dit précédemment. Par contre, Ciryl Gane a beaucoup plus de technique que lui et il pourrait jouer de ça durant le combat pour pouvoir le vaincre. Si je devais choisir le vainqueur de cette séance de sparring, je pense que je choisirais Ciryl Gane. En effet, il a administré plus de coups que son adversaire, a aussi reçu moins de coups, il a été plus agressif et je pense que c'est très bien protégé malgré la force phénoménale de Francis Ngannou. Néanmoins, j'ai trouvé que la séance était plutôt serrée et il ne faut jamais se fier à une séance de sparring pour déterminer le vainqueur d'un vrai combat dans l'octogone. En effet, on a pu voir que dans ce combat, ils s'entraînaient et ne se frappaient pas au maximum de leur capacité et ils se battaient pas pour battre l'autre, mais juste pour s'améliorer et s'entraîner ensemble. D'ailleurs, cet entraînement a fait monter les paris en faveur de Ciryl Gane, qui est désormais le favori pour le combat. Donc maintenant, je vais vous nommer des arguments en faveur des deux combattants. Pour le premier argument en faveur de Francis, c'est tout simplement qu'il a une force phénoménale. En effet, le Camerounais a le coup de poing le plus puissant de la planète Terre. Donc on est sûr que si Ciryl se fait toucher une seule fois, il va aller dormir et le combat va tout simplement être terminé. De plus, Alistair Overeem, un ancien adversaire de Francis, avait dit que son record du monde par rapport à son coup de poing était totalement fake et malheureusement celui-ci est allé au tapis lors de son combat contre Francis. Donc il ne faut pas jouer avec la puissance de Francis Ngannou.
De plus, son fight IQ, sa patience, son cardio ainsi que sa technique se sont beaucoup améliorés depuis son dernier combat contre Stipe Miocic qu'il avait mis KO. Dans son dernier combat, on a pu voir le prédateur beaucoup plus à l'affût des coups de son adversaire, beaucoup plus patient, beaucoup plus calme, avec un bien meilleur cardio et des meilleures techniques. Donc c'est vraiment un nouvel athlète qui s'est beaucoup amélioré depuis son dernier combat. Aussi, on a pu voir que Francis était beaucoup amélioré dans ses défenses de takedown. Donc ça va être très compliqué pour Ciryl Gane de l'amener au sol étant donné qu'il est rendu beaucoup plus fort dans ce domaine. Et on sait très bien que Francis est un combattant qui reste sur ses deux jambes. Donc maintenant, on va passer aux arguments en faveur de Ciryl Gane. Donc pour le premier argument en faveur de Ciryl Gane, c'est que c'est un combattant extrêmement mobile et extrêmement rapide. C'est très rare qu'on ait vu des combattants heavyweight à ce poids-là se battre aussi rapidement et avec autant de mouvements, donc c'est vraiment exceptionnel, c'est un don de la nature. Il se déplace littéralement comme un middleweight. Pour continuer, Ciryl Gane a un très grand fight IQ, il sait quand se retirer, il sait quand attaquer, il sait quand prendre des takedowns, donc il est très bon là-dedans. Aussi, il a une très bonne technique, que ce soit au sol ou au pied-point ou encore en lutte, il est très fort et c'est un athlète extrêmement polyvalent. Pour le dernier argument en faveur de Ciryl Gane, je mettrai sa force. Certes, il est moins fort que Francis Ngannou, mais possède tout de même un pouvoir de KO assez impressionnant. Il l'a déjà prouvé à maintes reprises, comme dans son dernier combat contre Derrick Lewis qu'il a mis KO au 3e round. Donc maintenant, je vais vous faire part de mes pronostics pour le combat, ainsi que du déroulement du combat. Tout d'abord, je pense que Francis Ngannou va utiliser sa puissance pour essayer de mettre knockdown directement Ciryl Gane. Donc il va être patient, il va attendre le bon moment pour essayer de le mettre knockdown. Ciryl Gane, quant à lui, je pense qu'il va essayer d'éviter ses coups et va être extrêmement mobile sur le ring, comme on a pu voir dans ses derniers combats. Je pense aussi que Ciryl Gane va essayer d'amener Francis Ngannou au sol à plusieurs reprises durant le combat, mais malheureusement sans succès, étant donné que Francis s'est beaucoup amélioré dans ses défenses de takedown. L'un des seuls moyens à Francis pour gagner ce combat, c'est de mettre KO son adversaire directement, et pour Ciryl Gane, c'est de gagner par décision, étant donné que Francis est très difficile à mettre KO et à soumettre. En effet, celui-ci ne s'est jamais fait soumettre ni mettre KO dans toute sa carrière en MMA. Après mes pré-analyses, je prédis que Ciryl Gane remportera le duel par décision unanime. Cette vidéo est maintenant terminée, donc si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez tout simplement liker ou vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encourage à en faire d'autres. Sinon, j'ai vraiment adoré faire la vidéo et c'était MTM et ciao pour de prochaines vidéos.